Bonjour à tous, Monsieur Hamza, votre professeur de chimie. Bienvenue à cette vidéo capsule examen sur la correction des concours médecine des années précédentes. Et donc aujourd'hui, on va corriger l'épreuve 2022-2023, examen 1 de chimie organique d'Angers. Comme d'habitude, avant de commencer, souriez parce que tout ça va bien se passer. Donc, exercice numéro 1. Parmi les propositions suivantes concernant la structure de captopril, lesquelles sont exactes. Donc, item A, il comporte une cétone. Donc, je vous rappelle, c'est quoi la formule générale d'une cétone en chimie organique? C'est R, C double liaison O, R', avec R et R' sont différents d'atomes d'hydrogène. Donc, ce qui n'est pas le cas ici, et donc l'item A est faux. Item B, il comporte un acide carboxylique. Donc, bien sûr que oui, parce que la fonction acide carboxylique, c'est la fonction C double liaison O, OH. Item C, il comporte un amide. Donc, oui, c'est vrai, il comporte un amide parce que la formule générale d'un amide, c'est le RC double liaison ON. Donc, ça, c'est R. Ça, c'est C double liaison O. Et ça, c'est N. Donc, l'item C est vrai. L'item D, il comporte un aldéhyde. Donc, pas du tout, parce que la formule générale d'un aldéhyde, c'est le RC double liaison OH. Et ici, on ne la voit pas. L'item E est faux, et donc le bilan de réponse c'est B et C. Exercice numéro 2. Parmi les propositions suivantes concernant la structure de l'acéméthacine, ci-dessous, lesquelles sont exactes. Donc, item A, il comporte un ester. Donc, comme on a dit, la formule générale d'un ester, c'est RC double liaison O, OR'. Donc, bien sûr que oui, c'est vrai, parce que ici, on la voit très bien. Donc, tout ça, c'est R, C double liaison O, O, et ça, c'est R'. Donc, c'est bon. Item B, il comporte une amine. Donc, la formule générale d'une amine, c'est le RNR', R'. Donc, ce qui n'est pas le cas ici, parce que ici, on ne peut pas la considérer comme une amine parce qu'il est lié à C double liaison O. Item C, il comporte un alcool. Donc, encore, c'est faux parce que par définition, c'est quoi un alcool? L'alcool, c'est lorsqu'on a un groupement OH qui se trouve sur un carbone qui est hybridé sp3, c'est-à-dire un atome de carbone qui ne fait que des liaisons simples. Item D, il comporte un éther. Donc, la formule générale d'un éther, c'est RO-R'. Donc, on la voit très bien ici. Donc, tout ça, c'est R. Ça, c'est O. Et cette CH3 qui est là, c'est R'. Et donc, l'item D est vrai. Et donc, le bilan de réponse, c'est A et D. Exercice numéro 3. Parmi les propositions suivantes concernant la structure de l'acide fusidique ci-dessous, lesquelles sont exactes. Donc, il nous demande si cette molécule contient 7 carbones asymétriques, 8, 9 ou bien 10 carbones asymétriques. C'est parti. Je vous rappelle, c'est quoi un carbone asymétrique en chimie organique? C'est un carbone qui est lié à 4 substituants différents. Donc, on va les chercher ensemble. Donc, ici, on ne peut pas avoir un carbone asymétrique parce qu'il est déjà lié à 2 CH3. Ici, j'ai une double liaison, donc cet atome de carbone ne peut pas être asymétrique. Ici, on a un atome de carbone qui est lié à 2 atomes d'hydrogène qui ne sont pas représentés, donc ne peut pas être un carbone asymétrique. Ici, la même chose. Ici, on a une double liaison, donc on ne peut pas avoir un carbone asymétrique. Ici, on a un C double liaison, on ne peut pas avoir un carbone asymétrique. Ici, on a un atome de carbone qui est lié à 3 atomes d'hydrogène, donc on ne peut pas avoir un carbone asymétrique. Donc, les carbones asymétriques sont les suivants. Donc, ça, c'est le premier atome, ou bien premier carbone asymétrique. Ça, c'est le deuxième carbone asymétrique. Ça, c'est le troisième. Ça, c'est le quatrième. Ça, c'est le cinquième. Ici, on a un sixième. Ici, on a un septième. Ici, on a un huitième. Ici, on a un neuvième. Et bien sûr, ici, on a un dixième. Et donc, les items A, B, C et E sont faux. Et l'item D, c'est vrai. Et donc, le bilan de réponse, c'est D. Exercice numéro 4. Parmi les propositions suivantes concernant la fonction thiol, lesquelles sont exactes. Donc, item A, elle comporte un atome d'oxygène. Déjà, c'est quoi la fonction thiol, ou bien un composé qui appartient à la famille des thiols? C'est un composé qui a la formule générale RSH. Donc, est-ce que dans RSH, on a un atome d'oxygène? Donc, c'est faux.
Item B, elle comporte un atome de soufre, donc oui, on a un atome de soufre. Item C, elle comporte une liaison double C double liaison O, donc pas du tout, il n'y a pas. Item D, elle comporte un carbonyle, je vous rappelle, donc un carbonyle, donc c'est le C double liaison O, donc c'est faux. L'item E, c'est faux, et donc le bilan de réponse, c'est B. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a plu. Merci de me laisser un petit commentaire et un pouce dans l'air pour nous supporter. Et n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne YouTube Coursup donnée par votre professeur Hamza pour ne pas louper des vidéos. Et n'hésitez pas à partager ces vidéos avec vos amis pour qu'ils en profitent aussi. Et surtout, croyez en vous parce que je crois en vous. On lâche rien, on croise les doigts. Ciao, à la prochaine.